Laisse tes craintes, ma bénédiction est déjà en route. Imagine-toi dans le tumulte d'une journée ordinaire, où les échéances s'accumulent et le stress s'invite. Un soupir s'échappe alors que tu te demandes si tout cela a un sens. Pourtant, au milieu de cette agitation, une question persiste. Et si la paix était déjà en chemin, même si tu ne la vois pas encore? Tu crois en une force plus grande, mais parfois le poids des responsabilités te fait douter. Tu pries, mais le silence semble pesant. Cette tension entre ce que tu sais et ce que tu ressens peut être déconcertante. C'est dans ces moments de confusion que la sagesse chrétienne fait son chemin, te rappelant que tu n'es pas seul dans cette quête de sens. Bienvenue sur la sagesse chrétienne, où nous explorons ensemble ces vérités qui apaisent tes guides. Alors, abonne-toi à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne, et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ensemble, nous cheminons vers une compréhension plus profonde, un pas à la fois. Souviens-toi, même dans les jours les plus ordinaires, il y a toujours une lumière prête à se révéler. Explorons la première vérité, la confusion face aux bénédictions cachées, le bruit des klaxons qui s'éloignent, le frottement des pas sur les pavés mouillés, la lumière des vitrines. Un automobiliste te klaxonne violemment pour une faute que tu n'as pas commise. Tu sens ton cœur se serrer, la colère monte, puis la honte de t'être laissé atteindre. En un instant, tout ton calme semble avoir disparu à cause d'un étranger que tu ne reverras jamais. La réaction habituelle, c'est de ressasser l'injustice et de vouloir rétablir intérieurement l'équilibre. Tu cherches une explication ou une justification, mais cela ne fait qu'alimenter ton trouble. Cette manière de réagir échoue parce qu'elle t'enferme dans ce qui blesse au lieu d'ouvrir un espace où tu pourrais apprendre quelque chose. La confusion peut naître lorsque ce qui semble être une nuisance se transforme en opportunité spirituelle. La foi t'invite à rendre grâce en toutes circonstances, même quand rien ne paraît bon sur le moment. On lit dans Évangile selon Luc 12,15 « La vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Autrement dit, ta paix ne dépend pas de ce que les autres font ou disent, mais de la place que tu donnes à Dieu dans ta réaction. Le tintement lointain d'une cloche dans la vallée, le bruit du vent dans les cyprès, les pas cadencés sur le chemin de pierre. Tu fais une retraite spirituelle et tu sens qu'au bout du deuxième jour, tu as envie de t'enfuir de toi-même. Le silence devient insupportable et chaque pensée semble tourner contre toi. Pourtant, c'est souvent là que commence le travail intérieur, quand tu découvres que le malaise cache une invitation à grandir. Ces deux situations révèlent comment les bénédictions peuvent être voilées. Au lieu de rejeter ce qui dérange ou d'attendre que tout s'arrange seul, fais l'effort conscient de demander « Qu'est-ce que je peux apprendre ici ?» Concrètement, ça veut dire accueillir chaque contrariété comme un terrain d'exercice pour la gratitude plutôt que comme un obstacle à ton bien-être. Pour découvrir les bénédictions cachées, voici quelques phrases à méditer. Cherche la lumière dans l'inattendu. Mon cœur s'ouvre à ce qui vient. Merci pour ce que je ne vois pas. Il est des bénédictions dans chaque souffle. Reste attentif aux signes discrets. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 6, 34. Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Concrètement, ça veut dire que tu peux vivre pleinement aujourd'hui sans exiger que tout soit clair ou agréable pour reconnaître la présence de Dieu. Voilà ce qui se joue quand tu choisis de voir autrement ce qui te contrarie. Ta foi devient active dans le réel. Cherche la bénédiction cachée et laisse chaque jour t'apprendre quelque chose sur la patience et la confiance. Accueillons la deuxième vérité, l'angoisse de l'attente divine. Le crépitement du feu dans l'âtre, le grincement du vieux parquet, le tintement d'une cuillère qui remue le sucre dans la tasse. Ton conjoint te regarde et laisse échapper une remarque blessée sur ta foi. Tu sens une tension monter. Dois-tu défendre ce qui t'est cher ou simplement écouter ?
Ce silence entre vous semble interminable, chargé de ce que tu n'as pas encore dit. L'instinct premier, c'est de réagir aussitôt pour justifier ta croyance ou corriger l'autre. Mais cette défense immédiate ferme la porte à la compréhension mutuelle. En cherchant à avoir raison, tu passes à côté du moment où ton écoute aurait pu apaiser plutôt que diviser. Attendre sans perdre espoir est une épreuve de foi qui t'invite à la patience. Cette vérité chrétienne consiste à faire confiance au temps de Dieu, même quand ton cœur brûle d'impatience. Saint Paul écrit dans 1er Épître aux Corinthiens 13, 4, 5, « L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas, n'entretient pas de rancune. » Autrement dit, aimer dans l'attente signifie choisir de rester calme et bienveillant quand tout pousse à se justifier. Le bruit des pas sur le gravier, les voix qui s'éloignent, la lumière dorée du soir sur le mur. Ton parent âgé te répète pour la 3e fois la même histoire. Tu sens l'agacement monter, mais tu perçois aussi sa solitude derrière ces mots familiers. C'est encore un temps d'attente, celui de ta réponse patiente, où tu décides si ton amour sait prendre son temps. Ces moments d'attente et d'incompréhension nous enseignent la patience. Au lieu de te renfermer ou d'interrompre par lassitude, fais le choix de ralentir ton rythme intérieur. Concrètement, ça veut dire respirer avant de répondre et accueillir ce que l'autre exprime, sans vouloir tout résoudre tout de suite. Attends avec un cœur ouvert. Pour mieux vivre l'attente, voici des phrases à méditer. Écoute avant de répondre, que ta patience s'épanouisse. Tu es entre de bonnes mains. Merci pour ce temps d'attente. Je choisis d'écouter aujourd'hui. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 6,14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Concrètement, ça veut dire que chaque instant où tu pardonnes ou écoutes sans précipitation devient un espace où Dieu agit en douceur. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à attendre sans t'imposer. Tu découvres une paix plus solide que celle que donne la victoire immédiate. Attends avec un cœur ouvert, c'est là que grandit ta confiance en Dieu. Observons la 3e vérité, quand la peur fait obstacle à la grâce, le chuchotement feutré d'une salle d'attente, le froissement des revues qu'on feuillette, le tic-tac d'une pendule murale. Tu attends un diagnostic médical lourd et tu cherches comment t'en remettre à Dieu sans faire semblant. Les secondes s'étirent, ton souffle se bloque par moments, la peur semble remplir tout l'espace jusqu'à étouffer la prière. Le réflexe naturel pousse à occuper ton esprit, chercher des informations, imaginer les scénarios possibles, anticiper ce que tu diras ou feras selon le résultat. Mais plus tu veux maîtriser, plus la peur grandit. Elle t'épuise avant même que la réalité ne se présente. Tu crois te protéger en prévoyant tout, alors qu'en réalité tu fermes la porte à la paix. La peur est souvent le premier obstacle que nous rencontrons sur le chemin de la grâce. Ce que dit l'Évangile ici, c'est que pour laisser Dieu agir vraiment, il faut oser regarder cette peur en face au lieu de la fuir. Première épître de Jean 4, 18 l'exprime ainsi, « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, le parfait amour bannit la crainte. » Autrement dit, quand tu choisis de faire confiance malgré ton trouble, tu permets à l'amour de reprendre sa place là où l'angoisse voulait tout occuper. Un autre jour, tu sens naître un appel intérieur, changer de travail, te rapprocher d'un engagement concret ou simplement assumer ta foi devant les autres. Mais aussitôt, monte la peur du jugement ou du rejet. Tes mains deviennent moites quand tu y penses, ton cœur accélère, tu voudrais avancer, mais quelque chose te retient. Ce même mécanisme revient sous une autre forme. La peur peut être un obstacle, mais aussi un révélateur. Au lieu de t'en vouloir d'avoir peur, écoute ce qu'elle signale. Souvent, elle montre l'endroit exact où Dieu t'invite à grandir. Concrètement,
Ça veut dire poser un petit acte de confiance, parler à quelqu'un de ton inquiétude au lieu de la cacher, remettre entre ses mains ce qui dépasse ton contrôle. Traverse la peur pour trouver la grâce. Pour dépasser la peur, voici quelques pensées à garder. Traverse sans crainte. Que ta foi illumine ton chemin. Il est là, même dans l'incertitude. Je remets tout entre ses mains. Ta force est plus grande que ta peur. Comme le rappelle Évangile selon Marc 10, 27. Aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. En clair, rien ne t'est demandé sans qu'il te donne aussi les moyens d'y répondre. Voilà ce qui se joue quand la peur prend trop de place. Elle masque l'amour qui veut te relever. Cette semaine, garde cette phrase en mémoire. Traverse la peur pour trouver la grâce et observe comment chaque pas confié apaise déjà ton cœur. Approchons la 4e vérité, la révélation inattendue de la sagesse chrétienne, le tintement discret de la sonnette d'entrée, le bruit des pas dans l'escalier, le craquement du portail qu'on referme. Tu découvres qu'un voisin est seul pour Noël et tu hésites à l'inviter sans qu'il se sente humilié. Tu voudrais faire un geste, mais tu redoutes de paraître intrusif ou condescendant. Le simple fait d'y penser te met dans un mélange de compassion et d'incertitude. La réaction habituelle, c'est de se dire qu'il vaut mieux ne rien faire pour éviter un malaise. Certains envoient un message rapide pour se donner bonne conscience. D'autres préfèrent ignorer la situation en espérant que quelqu'un d'autre s'en chargera. Mais cette distance, même polie, maintient la solitude de l'autre intacte et laisse ton cœur sans mouvement. La sagesse chrétienne se manifeste souvent dans des moments où l'on ne s'y attend pas. Elle invite à agir avec délicatesse et sagesse inspirée par l'amour chrétien. Selon Évangile selon Marc 12, 31, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Autrement dit, aimer vraiment son prochain, c'est chercher comment lui faire du bien sans le réduire à sa fragilité, ni fuir par peur du malaise. Le grondement lointain d'un train, le craquement des glaces dans les verres, la fraîcheur du soir qui tombe. Tu surprends dans tes pensées un jugement dur sur quelqu'un que tu connais à peine. En quelques secondes, ton esprit mesure, classe et conclut sans connaître l'histoire réelle de cette personne. C'est une autre forme de fermeture qui empêche la rencontre et étouffe la bienveillance. La sagesse chrétienne se révèle dans des gestes simples et une bienveillance discrète. Au lieu de t'abstenir ou de juger en silence, choisis une parole ou un geste qui ouvre le lien. Un salut sincère, une invitation sobre, une écoute attentive. Concrètement, ça veut dire accepter d'être dérangé juste assez pour permettre à l'amour d'agir à travers toi. Agis avec douceur et discernement. Pour mieux vivre la sagesse chrétienne, voici quelques phrases à contempler. Que ta douceur soit une force. Reste ouvert à l'autre. Je choisis la bienveillance. Mon cœur accueille sans juger. Que l'amour guide chaque geste. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 5, 9, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Concrètement, ça veut dire que chaque attitude paisible devient une manière concrète d'apporter la paix là où elle manque. Voilà ce qui se joue quand tu fais place à la délicatesse au lieu du repli. Ton regard devient plus juste et ton cœur plus libre. Cette semaine encore, agis avec douceur et discernement. C'est ainsi que naît la vraie sagesse chrétienne au quotidien. Relevons la 5e vérité. Abandonner ses peurs pour accueillir la lumière, le bruit de fond d'une radio qu'on laisse tourner en sourdine, le cliquetis des clés qu'on mélange, le grincement de la porte qu'on pousse. Sur l'autoroute, un autre conducteur te fait une queue de poisson dangereuse et tu sens la colère monter vite. Tes mains se crispent sur le volant, ton souffle devient court. L'instant paraît suspendu entre peur et rage, comme si tout ton corps refusait d'oublier l'affront. Le réflexe naturel pousse à réagir aussitôt, klaxonner, accélérer, dépasser pour montrer que tu ne te laisses pas faire. Mais ce réflexe ne calme rien. Il entretient la tension, ferme ton regard sur l'offense et t'empêche de voir ce qui reste bon autour de toi.
Tu sors de la scène encore plus agité que celui qui l'a provoqué. Libérer nos craintes permet à la lumière de la gratitude d'éclairer notre quotidien. Cette vérité chrétienne t'invite à choisir la douceur plutôt que la réaction impulsive, même quand l'autre semble t'avoir mis en danger. Évangile selon Matthieu 5,5 l'exprime ainsi. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Autrement dit, celui qui garde son calme découvre une force nouvelle. Il n'est plus esclave de sa peur ni de sa colère. Il choisit d'habiter la paix. Le tintement discret des cloches d'au loin, le souffle du vent dans les arbres, le craquement du banc sous tes pieds. Tu t'arrêtes dans un parc et tu réalises que tu n'as pas remercié pour quoi que ce soit depuis longtemps. Le monde a tourné trop vite autour de tes inquiétudes. Pourtant, cette pause t'offre une évidence simple, sans gratitude. Ton regard se ferme à la lumière du jour. Abandonner les peurs ouvre la porte à la lumière intérieure, au lieu de retenir chaque inquiétude comme une preuve que tout pourrait mal tourner. Confie-les dans une prière courte et sincère. Merci pour ce que j'ai maintenant. Concrètement, ça veut dire apprendre à dire merci avant même que tout soit parfait. Remercier pour le souffle, pour un trajet sans incident, pour le sourire d'un inconnu croisé au feu rouge, pour accueillir la lumière. Médite ces phrases. Respire et remercie pour la route. Que ma gratitude éclaire mon jour. Je choisis de lâcher la colère. Merci pour les petites bénédictions, reste ancré dans la paix. Comme le rappelle Épître aux Philippiens 4, 11, 12, j'ai appris à me suffire dans toutes les situations où je me trouve. Je sais vivre dans la pauvreté ou dans l'abondance. Concrètement, ça veut dire que tu peux être en paix même quand tout n'est pas sous contrôle. Lâche prise et accueille la lumière. C'est là que se joue ta liberté. Reconnaître ce qui dépasse ta maîtrise et remercier malgré tout transforme chaque instant ordinaire en signe vivant de confiance. Portons notre attention sur la 6e vérité, la paix intérieure, par la foi en la bénédiction en chemin, le clignotement des néons, la buée sur l'écran, les regards qui se détournent lentement. Ton collègue vient de te blesser par une remarque sèche, lancée devant toute l'équipe. Le silence qui suit est lourd. Chacun fait mine de reprendre son travail. Tu sens monter la brûlure du mot reçu et ton esprit cherche déjà une réplique. La réaction habituelle, c'est de répondre aussitôt pour rétablir ton image, ou au moins te défendre. Cela soulage un instant, mais prolonge la tension dans les jours suivants. Le malaise reste et ta paix s'éteint avec la colère nourrie par l'orgueil blessé. La paix intérieure s'installe quand on fait confiance à la venue de bénédiction. Elle ne naît pas de ce que tu contrôles, mais de ta foi en ce que Dieu prépare à travers chaque épreuve. Saint Paul écrit dans Épître aux Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Autrement dit, la vraie force n'est pas dans la réponse rapide, mais dans le choix calme d'une attitude inspirée par l'esprit. Le cliquetis des glaces dans les verres, la musique qui baisse pour une annonce, les rires qui se calment. Un ami te raconte avec fierté un bon coup qu'il a fait récemment, sans se rendre compte qu'il t'a lésé dans l'affaire. Tu ressens d'abord une pointe d'injustice, puis une envie de lui faire remarquer son erreur. Pourtant, tu perçois aussi qu'il n'y avait aucune intention de nuire. La paix intérieure repose sur la confiance en une bénédiction à venir. Au lieu de ruminer ou d'attendre des excuses parfaites, fais silence un instant et confie cette situation à Dieu. Concrètement, ça veut dire choisir une parole simple et bienveillante, ou même ne rien dire tout de suite si ton cœur est encore troublé. Fais confiance à la bénédiction en chemin. Elle se révèle souvent après le calme retrouvé. Pour cultiver cette paix, médite ses pensées. Garde confiance en la bénédiction à venir. Merci pour ce qui n'est pas encore là. Je choisis la paix sur la réaction. Ton silence peut être apaisant.
que ma foi guide mes réponses. Comme le rappelle Évangile selon Jean 13:34. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Concrètement, cela signifie que ton choix d'aimer devient déjà une réponse fidèle au Christ. C'est là que se joue cette 6e vérité. Même blessé, tu peux garder la paix en croyant qu'une bénédiction approche. Cette semaine, exerce-toi à remercier avant même d'avoir reçu. C'est ainsi que grandit ta foi tranquille. Tournons-nous vers la 7e vérité, la clarté retrouvée dans la grâce divine. Le cliquetis doux du chapelet entre les doigts, la respiration régulière dans la pièce silencieuse, le bourdonnement lointain de la ville. Tu essaies de faire oraison 10 minutes, et ton esprit tourne vers l'argent, le travail, les ennuis. Tu voudrais rester concentré, mais chaque pensée semble t'échapper avant même d'avoir pris forme. Cette dispersion intérieure te fatigue plus qu'elle ne t'apaise. La réaction habituelle, c'est de s'efforcer encore davantage de tout contrôler, repousser les pensées, te juger de ne pas réussir à prier correctement. Mais ce combat intérieur finit par renforcer la confusion. À force de lutter contre ton propre esprit, tu perds justement la clarté que tu cherchais à retrouver. La grâce divine apporte une clarté nouvelle malgré les distractions de l'esprit. Elle n'impose pas le silence, elle éclaire ce qui se passe sans condamner. Accepte la clarté par la grâce, c'est en accueillant tes limites que tu peux entendre à nouveau. On lit dans Évangile selon Luc 6:31. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Autrement dit, traite aussi ton propre cœur avec cette bienveillance que tu voudrais recevoir des autres. Le tintement discret des couverts, le froissement d'une serviette qu'on déplie, le brouhaha feutré des conversations voisines. Un ami que tu avais évité pendant des mois te propose un café et tu hésites à rouvrir la porte. Les malentendus passés te reviennent en mémoire. Tu redoutes le malaise du premier échange. Pourtant, ce moment pourrait devenir un espace de lumière si tu acceptes d'y entrer sans attendre que tout soit clair d'avance. La grâce divine éclaire même les esprits troublés. Au lieu de fuir ce qui te dérange ou d'exiger une perfection immédiate, fais confiance à la lumière douce qui agit au milieu du désordre. Concrètement, ça veut dire t'arrêter 1 minute avant de parler ou d'agir, respirer, remettre la situation entre les mains de Dieu et choisir un mot qui apaise plutôt qu'un reproche qui ferme. Pour retrouver la clarté, garde en tête ces pensées. Que la grâce éclaire mes pensées. Merci pour la clarté, même diffuse. Je choisis d'ouvrir mon cœur à la paix. Ton esprit peut retrouver la paix. Garde la foi en la lumière divine. Comme le rappelle Évangile selon Jean 8:7. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Concrètement, ça veut dire que tu renonces à juger ta confusion comme une faute et que tu accueilles ce moment comme une étape possible vers plus de paix. Retrouver la clarté en acceptant la grâce divine n'est pas fuir tes soucis, mais cesser d'en être prisonnier. Accepte la clarté par la grâce. C'est là que ton esprit apprend à voir juste et à vivre simplement. Tout au long de cette vidéo, nous avons parcouru un chemin de libération intérieure, en découvrant comment la foi transforme nos peurs en confiance et notre attente en espérance. Tu as vu qu'en choisissant d'abandonner tes peurs, tu ouvres ton cœur à une paix nouvelle, à cette lumière qui éclaire même les moments les plus incertains. Ce voyage t'a permis de comprendre que chaque pas de foi est une victoire sur l'anxiété, une invitation à marcher avec assurance vers ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Aujourd'hui, tu n'es plus prisonnier de tes émotions. Tu vis dans la certitude que ta bénédiction en chemin n'est pas un rêve lointain, mais une promesse déjà en action. Comme le disait saint Augustin, la foi, c'est croire ce que tu ne vois pas. La récompense de la foi, c'est voir ce que tu crois. En cultivant cette sagesse chrétienne au quotidien, tu apprends à reconnaître la main divine dans chaque détail et à accueillir les bénédictions avec gratitude et confiance.
Avant de partir, prends un instant pour partager dans les commentaires ce que cette réflexion t'a inspiré. Quelle peur choisis-tu de déposer aujourd'hui entre les mains de Dieu? Si ce message a nourri ta foi et apaisé ton cœur, abonne-toi à la Sagesse Chrétienne pour continuer ce chemin ensemble. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines méditations et soutiens cette mission en partageant la vidéo autour de toi. Souviens-toi, quand tu abandonnes tes peurs, tu fais place à la bénédiction en chemin. Garde ton regard tourné vers le ciel, car la sagesse chrétienne te conduit toujours là où l'amour divin t'attend déjà.